Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est la semaine de la trêve internationale et du coup, pendant cette semaine-là, on va s'occuper avec des vidéos, avec des sujets pour revenir sur certains joueurs, sur certaines individualités ou sur le jeu collectif des fois. Et aujourd'hui, on va parler de la défense et principalement de la charnière centrale titulaire à l'heure actuelle du Barça. Il s'agit de Pau Kubasi d'un côté et de Inigo Martinez de l'autre. On va parler de leur gros début de saison parce que c'est bien beau de parler de l'attaque, de parler du nombre de buts marqués, de parler de l'apport offensif de tel joueur. Il ne faut pas oublier que la défense, ça te fait gagner des titres, alors que l'attaque, ça te fait gagner des matchs. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la charnière centrale du Barça, qui était l'as le plus douteux quand on regarde le début de saison, où on savait que Araujo allait être absent très longtemps, et quand on savait que Christensen aussi allait être absent pendant un bon moment. Ça craignait beaucoup, mais malgré tout ça, Inigo Martinez et Pau Kubasi ont vite levé les doutes. Alors certes, défensivement, on ne peut pas encore dire que c'est les Stars, même si pour l'instant on a pris 9 buts en Liga. Et je vais vous rappeler que sur ces 9 buts-là, on en a pris 4 à Osasuna, en sachant que lors de ce match-là, on n'avait pas mis la charnière centrale, on avait fait tourner avec notamment Dominguez à côté de Kubasi et Gérard Martin à la place de Baldé, donc il n'y avait pas la charnière type. Mais statistiquement parlant, on ne va pas dire que c'est les Stars non plus. Mais il faut quand même revenir sur cette charnière centrale-là qui fait énormément de bien à la défense du Barça, qui apporte de la sérénité, qui apporte de la confiance à toute l'équipe et qui permet également de faire dérouler notre jeu offensif parce qu'on le sait avec Hansi Flick, on joue avec un bloc relativement très haut. Malgré ça, la défense arrive quand même à être assez intelligente tactiquement pour pallier à tout ça, pour être assez vif, pour créer le hors-jeu et tout. On en avait parlé avant-hier dans les 5 enseignements, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va faire un focus sur les deux joueurs de la charnière centrale du Barça. Et sans plus tarder, on va commencer déjà par le bon vieux Pau Kubasi, 17 ans. Il a été lancé l'année passée par Xavi. Son premier match, j'ai envie de dire le plus important, a été le match contre le Napoli en Ligue des Champions. Il a fait une masterclass, il a fini homme du match dans un huitième de finale en Ligue des Champions quand même. Et c'est là que sa carrière a été lancée. Il a commencé à enchaîner les matchs. Il a commencé à être de plus en plus convaincant et tout. Il a joué le match aller contre le PSG. Il a fait une masterclass. Au match retour, ça a été un peu plus compliqué, comme pour toute l'équipe bien sûr. Et cette saison, on savait que c'était un joueur très fort. On savait qu'il avait des qualités pour... Mais on se demandait avec Hansi Flick, en tout cas moi pour ma part, je me demandais quand même avec Hansi Flick qui jouait assez haut, comment il allait se comporter et tout. Mais on sent que il est là, il est solide, il est dans la continuité de ce qu'il a fait l'année passée. Parce que c'est ça aussi, pour un jeune comme ça, faire un bon début de saison, c'est très bien. On a vu plein de jeunes qui ont fait de très beaux débuts de carrière, que ce soit les Boyan, que ce soit tous les jeunes de la Masia là, qui après ont floppé. Donc c'est très bien de faire un très beau début de carrière, mais après maintenir ça à long terme sur plusieurs années, c'est ça qui est le plus difficile. Là, ce n'est que sa deuxième année. Pour l'instant, il est en train de confirmer petit à petit. Mais force est de constater qu'il y a quand même de faibles chances qu'il floppe totalement. Donc, je le disais, dans une charnière centrale totalement remaniée, Pau Kubasi s'est fait sa place parce qu'actuellement, il est accompagné de Inigo Martinez, qui est un duo avec lequel il s'entend super bien. Un peu comme c'était le cas également avec Araujo, mais j'ai envie de dire en plus complémentaire parce que déjà, concernant sa qualité, on le sait tous, sa qualité de relance est très importante dans notre jeu et surtout dans le système de Hansi Flick où généralement il est souvent au départ de certaines actions, il arrive à casser des lignes défensives en cas de relance également et il arrive également à lancer des occasions directement. On se rappelle de sa passe décisive contre Valladolid, le match où on gagne 7-0, c'est lui qui fait la passe décisive sur le premier but de Rafinha qui part dans la profondeur après que Lewandowski a aspiré un défenseur pour faire son appel. Donc tout ça, ces qualités balle au pied font extrêmement du bien à cette équipe de Hansi Flick là, que ce soit pour relancer ou également pour enclencher des actions. Parce que Pau Kubasi aujourd'hui, il a une qualité de passe qui est tout simplement extraordinaire, qui est supérieure à la norme. Je pense même qu'il est plus fort balle au pied en termes de passe, en termes de vision de jeu que certains milieux de terrain même en Liga là. Donc franchement, sa qualité balle au pied, c'est je pense l'un de ses atouts les plus flagrants. Et en termes défensifs, c'est pas le joueur le plus rapide, certes il est quand même relativement assez rapide, mais c'est pas le joueur le plus rapide, mais pourtant il a une qualité d'interception qui lui permet de pallier à ça. Il anticipe très rapidement, il sait déjà où se positionner, il est toujours relativement bien placé pour anticiper et pour pallier à son manque de vitesse par moment. Et sachant qu'on joue avec un bloc haut, parce que je le rappelle à chaque fois, sachant qu'on joue avec un bloc haut, il est obligé de jouer comme ça en fait, parce que si jamais tu te déconcentres et tu te fais prendre là, c'est très dur de faire autrement.
Et concernant ce joueur-là, ce qui moi me choque le plus, c'est que quand tu es un jeune joueur et que on te lance comme ça dans le bain professionnel et que tu es un attaquant, un ailier, ça c'est beaucoup plus facile selon moi parce que un ailier quand il perd la balle, à minima il y aura peut-être un contre qui sera anticipé peut-être par l'équipe, les gens vont revenir et tout. Mais quand tu es en défense centrale comme ça et que on te lance comme ça à ce poste-là et que tu fais une erreur, tu peux perdre un match sur ton erreur en fait. Donc la marge d'erreur est beaucoup plus minime pour un défenseur et malgré ça, il montre une maturité, il dégage une maturité à 17 ans qui est tout simplement incroyable. Et là, on l'a vu, quand on prend par exemple Sergio Dominguez, c'est pas pour le dénigrer, c'est juste pour montrer que c'est rare en fait à cet âge-là d'être aussi mature défensivement comme l'est Pau Kubasi. Je disais donc qu'il a une qualité d'interception qui est énorme également et il a une qualité pour récupérer également les ballons, même des fois quand il n'anticipe pas très vite, il a une capacité à récupérer les ballons également, à être assez dur sur l'homme sans pour autant avoir un visage de quelqu'un qui est assez défensif et tout, parce que généralement on pense que plus tu as l'aide dangereux, plus tu fais des récup et tout, alors que non, c'est pas du tout le cas. La preuve, la dernière fois je vous avais dit que Pedri faisait partie des joueurs qui récupèrent le plus de ballons au Barça cette saison et en Liga de façon générale, mais pourtant il n'a pas l'aide d'un Golgoth quand on le voit comme ça. Donc en plus de ça, Pau Kubasi c'est aussi un défenseur qui rattrape le coup quand il y a des erreurs passées par là, des erreurs de placement de certains de ses coéquipiers et tout. On se rappelle du premier match je crois en Liga contre Valence où on gagne 2-1. Après le premier but de Valence, Ter Stegen fait une erreur de relance et n'eût été son intervention, on aurait pu le 2-0 à ce moment-là. Ça aurait pu changer la dynamique du match et tout. Donc, à 17 ans, et dans une équipe comme Barcelone, à un poste aussi exigeant que le poste de défenseur, et avec un système où le Barça joue très très haut, il parvient quand même à se faire sa place. Il est assez discipliné tactiquement parce que cet aliment défensif là, il faut le rappeler, c'est très 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 risqué. Et tu dois être tout le temps concentré pendant 90 minutes. Parce que si tu fais une erreur à un moment donné, ça peut être fatal pour ton équipe. Et à 17 ans, il réunit déjà toutes ces qualités-là. Et que dit maintenant de son compère à ce poste-là, qui est tout simplement Inigo Martinez. Alors Inigo Martinez, lui, est venu la saison passée sous Xavi. Il a fait une première saison avec le Barça qui est quand même assez compliquée. Chaque fois qu'il a joué, il a été convaincant. Il s'est distingué généralement par sa qualité de relance et tout, mais c'est un joueur qui était trop irrégulier, qui se blessait beaucoup trop, sur qui tu ne pouvais pas compter. Donc cette année, quand on a su que Aurélien Christensen allait prendre du temps avant de revenir, on s'interrogeait quand même. En tout cas, je parle pour moi, je m'interrogeais assez sur sa capacité à reprendre le lead dans ce secteur-là du Barça qui est assez en chantier parce que quand on a vu le nombre de buts qu'on a encaissé l'année passée, on se demandait comment le Barça allait se comporter défensivement cette année, surtout avec une approche assez distinctive comme celle de Hansi Flick. Donc clairement à son niveau, moi j'avais des doutes, surtout en début de saison. Et ces doutes-là ont été un peu confirmés quand on a vu son premier match contre Valence où il balbutiait. Défensivement, il n'était pas du tout concentré. C'est lui, je pense, qui est à l'origine du premier but parce qu'il n'est pas concentré. Les relances qui sont censées être son point fort, il perd des balles en faisant des relances. Il rend des ballons dangereux à Valence et tout. Donc franchement, j'étais inquiet après ce premier match-là. Et surtout, vu qu'il a 33 ans, que ce n'est pas un joueur qui est le plus rapide et qui joue dans un système comme ça, je me suis demandé comment la suite de la saison allait se passer. Est-ce qu'il va falloir faire monter un jeune pour peut-être pallier à ça et tout, mais non. Il a su rebondir très vite après ce match-là. C'est ça que je trouve très fort avec lui, c'est qu'il a su rebondir après son premier match qui a été plus que compliqué contre Valence. Et là, sa saison est totalement lancée avec Pau Kubasi. Il forme la paire idéale en tant que défenseur central. Il a d'ailleurs été récompensé de son bon début de saison en Ligue des Champions contre les Young Boys en faisant une passe décisive à Lewandowski et en marquant un but. J'étais très très content pour lui. Mais défensivement, il génère une sérénité qui est énorme. Déjà, c'est lui le leader de la ligne défensive du Barça parce que c'est lui le joueur le plus âgé dans ce secteur de jeu-là. Il transmet de la confiance à ses coéquipiers. Il donne l'exemple également en récupérant des ballons, en interceptant des passes et tout, en gagnant des duels qui transmettent de la confiance à toute cette ligne défensive-là. Et aussi, c'est lui qui est le leader, c'est lui qui les dit de s'aligner, c'est lui qui les guide un peu parce que bien s'aligner à 4 comme ça, avec ce bloc très haut là, c'est quand même assez compliqué. Et ça ne dépend pas uniquement de la charnière centrale, il faut aussi une coordination avec les deux latéraux. Et il faut quelqu'un pour mettre tout ça au point, pour aligner tout le monde et tout. Et c'est lui qui joue ce rôle là. Donc déjà, balle au pied, c'est également énorme. Il a une qualité de relance qui est
quasiment similaire à celle de Pau Kubasi. Donc lui aussi, pour casser des pressings, pour rapidement relancer le ballon, il est très intéressant. On l'a vu sur plusieurs phase de jeu où c'est lui qui est au début des actions, c'est lui qui casse des lignes rapidement, qui trouve en transition très rapide un milieu de terrain, qui peut aller chercher rapidement quelqu'un pour lancer une occasion derrière. Donc balle au pied, il n'y a rien à dire. C'est surtout pour ça que quand Flick est venu, c'est un défenseur qui lui a plu, c'est un défenseur qu'il a absolument voulu garder parce que le Barça, je pense, a voulu s'en débarrasser pour pouvoir faire des revenus et tout. Mais je pense que c'est plus cette qualité-là qui a plu à Flick et qu'il a gardé. Et au fur et à mesure de la saison, il est monté en puissance, comme je l'ai dit, défensivement, en termes de duel, en termes de ballons interceptés et tout. Il est monté en puissance. Et actuellement, il fait clairement partie des piliers de ce Barça-là, en attendant le retour de Araujo et de Christensen en défense. Donc, concernant Inigo Martinez aussi, il fait un très gros début de saison. Et j'ai tenu à faire cette vidéo-là pour rendre hommage à ces deux-là dans le secteur défensif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le football moderne et tout, c'est pas que le football moderne, hein. Même depuis la nuit des temps, les défenseurs ont toujours été un peu mis en retrait par rapport à ce qu'ils apportent dans le jeu. Il n'y a pas une reconnaissance à la hauteur de ce qu'ils font assez accordée à eux. Donc j'ai voulu, par cette vidéo-là, mettre en avant quand même le bon début de saison de Inigo et de Pau Kubasi. Et comme je l'ai dit, je contextualise toujours tout ça malgré un bloc très haut. Et je parlais tout à l'heure de la complicité également avec la paire de latéraux Koundé et Baldé concernant l'alignement défensif, parce que à eux deux, ils ne pourraient pas le faire aussi bien. Parce que si tu as une charnière et que finalement tu as une ligne défensive de 4 et que vous jouez bloc haut, pour l'alignement et tout, il va falloir forcément que tout le monde soit bien aligné. Et je trouve quand même qu'il y a une bonne connexion avec les deux autres latéraux, ce qui fait que pour l'instant, ça marche quand même bien. Maintenant, à voir dans les grands rendez-vous, parce qu'il y a les échéances prochaines qui arrivent très vite. Bayern, Real Madrid. Là, on va attendre également Kubasi et Nigo. On espère qu'ils seront dans la continuité de ce qu'ils ont fait. Et défensivement aussi, on va voir ce que Flick va préparer, va concocter pour ces matchs-là. En termes d'animation défensive, on verra si on va jouer aussi haut que ce qu'on a vu en Liga jusqu'à actuellement. Et également par rapport à eux, Inigo et Kubasi, on verra en termes de hiérarchie ce que ça va donner quand Araujo et Christensen seront de retour. Christensen, on sait qu'il lui peut jouer également au milieu de terrain en tant que numéro 6, mais on va voir ce que ça va donner en termes de rotation. Je pense que leur retour va apporter un effectif beaucoup plus complet, parce que ouais, actuellement pour les faire reposer c'est compliqué. Tu as du Dominguez qui n'est pas du tout au niveau et tout, donc pour les faire reposer actuellement c'est compliqué. Mais avec le retour de Araujo et de Christensen, je ne connais pas encore leur date de retour, tu auras quand même un banc un peu plus fourni en termes de défense. Et en termes de hiérarchie, ça va dépendre de ce que les deux autres montrent pour pouvoir passer devant eux, surtout dans les gros matchs. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison de Inigo Martinez et de Pau Kubasi en charnière centrale de ce FC Barcelone là? Je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.